Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'existence de ce podcast audio, on va faire un hors-série et je vais vous expliquer pourquoi après. Et on retrouve Nicolas Boucher qu'on avait eu sur le podcast du Talent Club. Salut Nicolas. Salut Romain, ravi d'être là et puis de se retrouver après avoir travaillé ensemble chez Price. Bah écoute, c'est cool d'être là avec moi. Écoute, c'est un nouveau format là qu'on teste aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un hors-série. Tu as une expertise, Nicolas, sur la partie AI qui est assez développée. On était pas mal visible sur pas mal de sujets. On a fait une interview, on va dire, plus longue en vidéo sur le podcast du Talent Club que je vous invite à aller regarder si vous voulez savoir un peu plus sur le parcours de Nicolas. Et l'idée est aujourd'hui de voir avec toi quels pourraient être les conseils pour des managers qui voudraient utiliser ce truc-là. Donc, c'est un peu ça l'objectif des 20-30 minutes qu'on va passer ensemble. Je n'ai pas préparé 1000 questions. On va essayer de se faire ça en discussion. Mais au début, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me parles un peu de tes credentials AI. C'est-à-dire, en fait, comment ce truc-là est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce que tu en as fait depuis? Tout ça. Enfin, comment tu as organisé tout ça? En fait, moi, depuis tout petit, j'adore utiliser la technologie pour me rendre la vie facile. Ouais. J'étais peut-être un petit peu forcé la main. Au début, j'utilisais les PC et tout ça, et les Mac pour jouer aux jeux vidéo, Ouais. jusqu'à ce que mon père me dit, quand j'étais en vacances, bah écoute, regarde, là, j'ai une checklist en papier. Ce soir, quand je reviens, je veux l'avoir de manière électronique. Et j'ai essayé et puis il m'a donné à faire en fait tous les étés, tous les vacances, tout ce qu'il voulait avoir en template sur Excel. Il m'a donné à faire ça et puis ça m'a un peu, on va dire, formé pour utiliser des outils pour le taf. Et chez Price, si tu te rappelles, être bon en Excel, ça nous permettait de pas faire des heures et des heures la nuit. Donc j'ai utilisé Excel pour ça. Et il y a 1 an et demi, quand ChatGPT est arrivé, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir, comme ce cadeau que tu reçois à Noël, le jeu vidéo où tu peux pas t'arrêter de jouer. Donc, c'était en novembre 2022. Et c'est vrai que j'ai eu l'accès tout de suite et j'ai essayé tout ce qu'on pouvait faire avec. Et moi qui postais pas mal sur LinkedIn, qui avait besoin de pas mal d'idées, j'ai utilisé ChatGPT pour aider à brainstormer, pour voir aussi comment je pouvais apprendre de nouveaux sujets. Et j'étais vraiment, on va dire, époustouflé. Et je pensais que ce truc-là, voilà, c'était éphémère et que ça allait partir. Du coup, j'utilisais au maximum. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ChatGPT, tout le monde jouait avec. Ouais. Et donc, tu as eu plein de personnes qui disaient oh, regarde, j'ai fait un rap avec ChatGPT ou j'ai fait un poème pour ma femme. Mais tu n'as personne qui montrait comment utiliser ChatGPT pour le business. Ouais. Et c'est là où, comme moi, voilà, j'ai travaillé 15 ans en finance chez Price et chez Thales. Bah, tout de suite, j'ai regardé comment on pouvait l'utiliser pour la finance. Ouais. Et 2 mois après l'avoir utilisé pour moi-même, je me suis dit, il faut que je montre ça à mon audience. Et donc, j'ai créé le premier guide ChatGPT pour finance. Ouais. Il y a plus de 3000 personnes qui l'ont téléchargé. Super. Et mon but, voilà, il y a vraiment un potentiel dans l'IA générative. Et il ne faut pas en avoir peur. Mais par contre, il faut savoir comment l'utiliser. Et mon but aujourd'hui, c'est d'amener l'IA en finance. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais, c'est hyper intéressant. Je te rejoins totalement sur ce truc où les gens jouent avec. Là, maintenant, ça commence à se professionnaliser un peu, mais au tout début, effectivement, c'était comme les premiers moments où on faisait des searches sur yahoo.fr à l'époque où il y avait la DSL, là, le truc un peu étrange. Nous, ici, sur ce podcast, on parle à des managers
Et en fait, ce que j'ai trouvé sympa, d'ailleurs, tu as fait un post là-dessus, et c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi, c'est de se dire, OK, la finance, je vois bien parce que ChatGPT a des capacités de calcul, d'analyse, des trucs qui sont assez importants. Maintenant, moi, j'accompagne pas mal de leaders et de managers au quotidien et ils commencent tous à venir avec le sujet, OK, avec ChatGPT, on va pouvoir faire plein de trucs. Et j'aimerais bien qu'on parle ensemble de ce qu'on pourrait faire avec ChatGPT pour des tâches managériales. Vraiment, tu vois, des tâches du quotidien et tout, toujours dans la logique de comment on simplifie la vie, pas forcément des usines à gaz. Mais aujourd'hui, globalement, un manager, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire avec ces outils-là et quel genre d'usage, peut-être même plutôt surprenant, tu vois, toi, de cet outil-là? Ouais, alors déjà, il faut savoir comment utiliser l'outil pour pouvoir avoir beaucoup de valeur. Ouais, Et ce que j'apprends dans mes formations, c'est que si tu suis un framework assez simple, qui est d'expliquer le contexte et d'être spécifique et de donner une instruction claire, ouais, tu auras beaucoup plus de valeur ajoutée que si tu utilises ChatGPT comme Google. Et ouais. l'erreur que je vois dans tous les débutants et tous ceux aussi qui s'arrêtent, c'est qu'ils utilisent ChatGPT comme Google. Ils disent par exemple, imaginons, euh, on va prendre le cas, tu as un nouvel employé. Mhm. Et tu te dis, voilà, j'aimerais bien faire son onboarding, mais j'ai pas le temps d'écrire un email, j'ai pas le temps de préparer une checklist, j'ai pas le temps de faire un agenda d'une semaine. Tout ça, voilà, je peux pas commencer. Et donc, c'est Ouais, le problème de la page blanche. Et donc, si tu fais, dans ChatGPT, tu fais onboarding un nouveau employé, ouais. en fait, ChatGPT va rester super générique et va te dire, oh, un onboarding, ça marche comme ça. Et là, c'est là que tout le monde s'arrête en se disant, OK, ChatGPT ou Copilot ou Gemini, c'est super intelligent, ça écrit super vite, mais ça m'a pas aidé. Mhm. Si par contre tu dis, j'ai un nouvel employé, je travaille dans une banque et cet employé-là, il va faire de l'analyse de crédit, est-ce que tu peux me préparer un onboarding d'une semaine avec notamment focus sur ces 3 points et commence d'abord par me faire une checklist. Et là, OK, tout de suite, en fait, tu reçois une checklist parce que tu as été assez spécifique, OK. que ce soit le contexte, mais aussi l'output. Ouais, Et tu peux regarder la checklist et 80-90% est valide pour ce que tu as besoin. Et après, tu peux fine-tuner en disant, ah, ici, j'ai pas envie d'avoir une partie sur je sais pas, KYC, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait. Ou alors, j'aimerais bien rajouter une partie sur tout ce qui est tools, parce que on utilise un tool spécifique et il faut qu'il y ait un onboarding là-dessus. Et donc, juste avec 2-3 itérations, tu as ta checklist finie. OK. Et donc, du coup, Ça, ça, c'est c'est déjà un un des exemple premiers usages. concret Ouais. où si tu dois commencer au niveau page blanche, je pense que tu en as Ouais. pour une heure avant de faire une checklist qui soit assez propre. Ouais, OK. Et donc, du coup, en termes d'usage, il y a peut-être des grandes catégories pour un manager. Ça serait quoi les grandes catégories d'usage ou des idées qu'on pourrait leur donner pour qu'ils puissent utiliser ChatGPT pour ces tâches-là? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as identifié, toi? Ouais, alors, pour moi, tu as d'abord tout ce qui est au niveau de la communication. Ouais, Et donc, dès que tu passes on va dire, plus de 5 minutes sur une communication qui n'est pas intuitive pour toi, tu dois aller dans un outil, que ce soit ChatGPT, Gemini ou Copilot, pour t'aider à la communication. OK. Imaginons, tu es justement en finance, ou on va dire, tu es en RH, Ouais, et tu dois expliquer à ton équipe de sales qu'il y a une nouvelle politique au niveau de la formation. ouais, Et comment leur expliquer ça dans leurs mots pour les convaincre? Ou alors, tu es en RH et il y a une nouvelle politique de compensation sur les commissions. Voilà. ouais, Comment les convaincre que cette nouvelle politique est intéressante pour eux? Donc, dès que tu as quelque chose qui est un peu plus compliqué, ça va écrire plus vite que toi et ça va aussi formuler certains aspects d'une meilleure manière parce que ça écrit mieux que nous. ouais. Donc, si tu as des bonnes idées dans la tête, la question, c'est comment tu les mets sur papier. Et là, les mettre sur papier en utilisant un LLM, ça va aller plus vite et être plus impactant. Donc, OK. ta communication, c'est le numéro un. Deuxièmement, c'est tout ce qui est résoudre des problèmes. Ouais. Et si, encore une fois, ta tête est bien pensée, que tu pars d'un gros problème Mhm. et tu vas demander
à ton LLM de décomposer ce problème en plusieurs actions ou plusieurs tâches. En Ok. disant, voilà, je veux implémenter un nouvel outil un nouvel outil CRM. Ouais. Euh, voilà. Cite-moi les 10 tâches pour l'implémentation. Donc En là, il fait, va te l'idée, citer. c'est t'as une tâche complexe à déléguer à ton équipe. Et donc, tu vas utiliser ce truc-là pour la séquencer en plein de petites choses. Et ça va t'aider à la fois à résoudre le problème que tu rencontres si tu l'as identifié, ou au moins à séquencer le truc. C'est ça que tu dis, hein? Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, la première réponse ne sera pas la bonne parce que les LLM, ils sont limités sur le niveau de contexte que vous pouvez leur donner. Ils Ouais. ne peuvent pas comprendre tout ce qui est dans votre tête ou tout ce qu'il y a dans votre entreprise. Et de deux, euh, chaque output d'un LLM, c'est à peu près 4000 caractères. Donc, ce qui est Ouais. un long email. Et dans un Ouais. long email, tu fais pas un document de 40 pages ou un project charter ou un project. Cet output, cette limitation d'output, elle est liée même sur des versions payantes ou c'est, Sur des payantes, genre ChatGPT 4, c'est 2 fois plus, mais tu faut vas savoir rarement aller. que les OpenAI ou Microsoft ou Google, ils veulent aussi limiter le nombre de tokens qu'on utilise parce que Ouais. à chaque fois, eux, ça leur coûte de l'argent au Ok. niveau des serveurs. Ok. Donc, s'ils peuvent te répondre avec moins de tokens que les 4000, ils vont le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller par itération en disant, voilà, donne-moi les 10 grandes catégories d'actions à faire pour implémenter un CRM. Et après, pour chaque catégorie, il faut descendre d'un niveau jusqu'à aller sur ce que tu disais, des tâches qui sont très claires, très précises, très factuelles et Ok. sur lesquelles on peut actionner tout de suite nos membres de l'équipe. Ok. Donc, du coup, on séquence en plusieurs fois. C'est vachement intéressant. J'avais pas l'histoire du token là. C'est-à-dire Ouais, qu'au lieu de lui faire une grosse request, on le séquence en plusieurs fois pour pouvoir avoir le niveau de détail qui permet d'aller dans la délégation d'un truc assez clair, quoi. exactement. Et ça s'appelle en anglais chain of thoughts, donc chaîne d'idées où à chaque fois, on descend d'un niveau et chaque réponse est dépendante des unes des autres. Et si par exemple, tu arrives en disant, OK, l'outil CRM, je suis sur la partie formation Ouais. pour voir comment je forme les personnes à cet nouveau outil, bah, Ouais. direct, tu peux demander, OK, donne-moi un plan de formation. Et comme Ok. il comprend tout l'historique de ce qui s'est passé avant, il va te donner le plan de formation adapté à ce CRM. Ok. Super. Intéressant. Donc, ça, c'est la partie problem solving, quoi. Voilà. Après, Ouais. donc, même si, on va dire, tout le monde n'est pas financier, tout le monde traite des données. Ouais. Que tu sois RH, tu as tes productivités, tes heures de formation, tes salaires, tes absents, tes maladies. Que ce soit en sales, tu as on va dire, tes leads, tes prospects, Mhm. les conversions, etc., etc. Ouais. Et en fait, donc, on fait tous de l'analyse de données. Et ce qu'il y a, c'est que l'analyse de données, euh, on n'est pas forcément au courant des meilleures stratégies pour analyser les données. Ok. D'un. Et de deux, on n'est pas au courant, on ne sait pas forcément comment, une fois qu'on a la stratégie pour analyser la donnée, comment l'implémenter. Et troisièmement, comment visualiser la donnée. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire sans mettre de données confidentielles, parce que ça, c'est important. Ouais, c'est Si un vous peu êtes la dans un question, ouais. outil qui n'est pas le vôtre et où votre entreprise n'a pas d'accès privilégié et sécurisé, Mhm. vous pouvez juste donner la structure de vos données en disant, voilà, ça, c'est ma table où j'ai tous les données de ressources humaines. Donc, j'ai le nom des employés, j'ai leur prénom, j'ai leur fonction, j'ai les heures, j'ai leur âge, j'ai leur salaire. Donc, juste Ouais. donner le nom de ce qu'il y a dans le nom des colonnes. Ouais. Et ça, c'est assez de contexte pour que le LLM, donc que ce soit ChatGPT, Copilot ou Gemini, comprenne, ah, OK, je vois le fichier qu'il a en face de lui. Ça, c'est les types d'analyses que tu peux faire. Tu peux Ok. faire la moyenne des salaires par département. Tu peux faire la distribution, voir s'il n'y a pas aussi des anomalies, c'est-à-dire des salaires très élevés sur certains départements. Mhm. Tu peux voir la productivité. Et après, si tu demandes, OK, comment je fais ça sur Excel ou sur Power BI, il te donne directement les formules Ok. adaptées à ton fichier parce qu'il comprend, voilà, colonne A, tu as ça, colonne B. Et donc, il va te dire exactement, ah, tu peux faire une moyenne de la colonne B où ça va te donner la moyenne des salaires. Si tu fais un sum if, je ne sais plus comment c'est en anglais, Ouais. mais
SUMIF sur les départements, ça va te donner une moyenne par département ou average if. Donc en fait, il te guide pour que tu puisses retraiter ta donnée directement dans Excel en fonction du système et de ce que tu veux en tirer, quoi. Voilà. Et après, si tu dis, OK, j'ai une présentation à mon management, comment je visualise la distribution des salaires? Et là, ce que tu peux, il va te dire, bah écoute, tu as ces 3-4 graphes et il va te donner les avantages et inconvénients. Si tu lui demandes, OK, donne-moi les avantages et inconvénients de ces graphes-là, donc il va te dire, voilà, tu peux par exemple faire un graphe qui s'appelle la boîte à moustache en français. C'est le box Ok. plot. Ok. Et box plot, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous conseille de regarder ça. C'est le meilleur graphe pour montrer la distribution parce que ça montre, c'est des boîtes en fait, comme ce qu'on voit dans les actions, tu sais, les bougies dans les Ouais. actions où tu as, en fait, ça te montre la moyenne et aussi le gros pourcentile et le plus bas pourcentile et aussi les anomalies. Et Ok. avec ça, en fait, si tu mets 5 départements les uns à côté de l'autre, tu peux voir les moyennes entre chaque département et les ranges de salaire Ouais. et même les outliers. Et en Mhm. fait, tout le monde pense que c'est super dur à faire, mais dans Excel, c'est 2 clics. Ok. Et donc ça, pareil, si tu demandes à l'IA, il va te dire, OK, bah, Il va te dire. là-dessus, boîte à moussage, c'est un bon graphique pour montrer la distribution. Et tu sélectionnes cette colonne, tu appuies sur ce bouton-là dans Excel et le graphe, il sort tout seul. Il sort seul. Ok, donc là, sur la partie data analysis, ce qui est intéressant, c'est marrant parce que moi, tout le monde vit un peu dans le fantasme que tu vas lui donner un truc et qu'il va faire un truc avec, alors que toi, ce que tu conseilles, c'est beaucoup plus d'aller dans le détail, de dire, je vais lui expliquer ma data et en fonction de la data enfin, que je vais lui montrer, il va me dire quoi faire dans mon Excel ou dans mon Power BI. C'est ça, hein? Ouais, parce que l'IA générative, elle ne peut pas calculer. Elle peut Ouais. créer, mais elle ne peut pas calculer. Et Ok. quand tu prends, par exemple, ChatGPT 4, ce qu'il fait, c'est qu'il ne calcule pas lui-même. Il demande à Python Ouais. de lire le fichier Excel pour toi, Ok. et après de donner un exemple des 5 premières lignes. Et une fois que Ah. ChatGPT comprend ce qu'il y a dans les 5 premières lignes, il va te dire justement, ah, ça, c'est les analyses que tu peux faire. Si tu veux faire la distribution, OK, je t'écris le code dans Python, et donc il te le fait live devant toi. Ou alors, si tu veux une représentation graphique, je t'écris le code qui fait le graphe, et 2 secondes après, le graphe, il sort avec les données. Ok. Mais tous ces données-là, tout ce graphe-là, il a été fait sur Python et pas dans ChatGPT. Ce qui Ok. fait que là-dessus, ChatGPT sait que si c'est Python qui calcule, Python, c'est comme Excel, c'est un Ouais. algorithme ou des formules et tu peux être sûr que c'est correct. Par Ok. contre, tu peux pas scaler parce que tu restes dans un chatbox. Ouais. Euh, Tu as le problème de confidentialité des données et Ouais. tu peux pas auditer non plus parce que voilà, garder une trace de ça, c'est super compliqué. Donc, Ok. l'idéal, c'est de brainstormer dans ChatGPT et De travailler baser dans l'outil. ça dans ton Excel ou alors, je veux dire, à grande échelle sur Python ou sur Power BI. Ok, super. Donc ça, c'était pour la partie de data analysis. Tu as encore d'autres usages? Bah, dès que tu veux créer des documents qui sont assez lourds ou assez larges, Ouais. euh, imaginons une procédure. Ouais. Donc, une procédure, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais vu que tu as travaillé en compliance, mais c'est Ouais. assez lourd à J'en faire. ai Et, créé quelques-unes, ouais. voilà. Et quand on est en finance, on adore les chiffres, mais Ouais. on n'aime pas forcément écrire des longs documents. Ouais. En fait, euh, tu peux procéder de la même manière, un peu que j'expliquais quand tu veux solutionner un problème. Donc, si tu demandes, oh, fais-moi la procédure de KYC Ouais. pour mon assurance, Ouais. bah, il va te sortir un truc assez light dans la première réponse, parce qu'encore une fois, il ne peut pas te sortir un document de 20 à 30 pages dans sa première réponse. Ouais. La technique, c'est de se dire, OK, donne-moi la structure, donc l'outline. Et là, il va être très ambitieux en disant, ah, bah, une procédure sur KYC dans l'assurance, ça doit contenir tout ça, tous les 132 chapitres. parties. Donc, il va te sortir 20, 50 chapitres. Et là, tu dis, OK, pour chaque chapitre, je veux qu'il soit écrit de cette manière-là. Donc, tu lui dis, voilà, je veux qu'un chapitre commence par une introduction, après le but, après un step-by-step, les responsables, les délivrables. Et après, tu dis, OK, on va commencer par le premier chapitre. Et là, il va t'écrire le chapitre assez en détail, parce qu'il a 4000 caractères pour le faire. Ouais. Et il va te suivre ta structure. Donc, en plus, il suit ton style. Et après, tu dis, OK, bah, on va continuer pour le prochain chapitre et prochain. Et en 5-10 minutes, tu as écrit tous les chapitres. Alors, il faut les adapter après à soi. Et pour les Ouais, bien adapter, tu peux sûr. encore utiliser ChatGPT. Mais comme ça, tu as un draft. Et
le problème de la page blanche, il est fini, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant cet usage-là. Est-ce que, par exemple, un manager pour développer une personne, tu vois, pour la faire progresser, tout ça, est-ce que tu vois des usages, des trucs qu'on pourrait leur conseiller Ouais. sur justement les IA? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que tu peux faire, par exemple, c'est créer un custom GPT. Donc, Ok, créer ton propre chatbot. Tu as ça dans les versions payantes de ChatGPT. Dans Copilot, je crois que c'est gratuit même. mhm, Je crois, je sais pas, parce que moi, je paye. Donc, je vois la version ouais, où tu peux créer ton GPT. Et tu peux dire, par exemple, tu peux donner au chatbot le rôle d'être un éducateur. Et tu ouais, dis, par exemple, voilà, je veux former quelqu'un. Imaginons juste à Excel. Je veux que tu formes mon staff à Excel. Voici un programme et tu lui crées une, un plan de formation. Et derrière ce plan de formation, euh, tu lui donnes exactement, voilà, pour chaque exercice, je veux qu'un exercice comporte une partie pratique, une partie ouais, théorique et que à la fin, il y a la solution. Et ok, donc, si tu as entraîné ton chatbot à être comme ça, tu dis, donnes après à ton équipe, tu leur dis, voilà, tous les jours, je veux que vous passiez un quart d'heure dessus et ok, que vous montrez le résultat, ou alors peut-être que tu aussi tu entraînes le chatbot pour que le chatbot peut donner un résultat que si l'employé a réussi à faire 10 réponses. Et que ok. le screenshot, donne-moi le screenshot pour montrer que tu as fait ton taf. Et Et t'es guidé pour créer un chatbot? T'as des tutos pour t'expliquer comment le faire? Enfin, comment ça se crée ce truc-là? Enfin, je visualise pas du tout. ouais, en fait, bon, c'est assez trivial si tu as été pas mal dans le ChatGPT et tout, parce que tu as juste besoin de dire ce que tu veux dans le chatbot. Ok, Après, à nous, dans le AI Finance Club, on a donné ça, une formation à tous les membres de comment créer ton propre custom GPT. Parce que ok, j'ai quelqu'un un des experts, il en a créé 50. Donc lui, il a son framework pour les créer super rapidement. ok, Et moi, j'en crée, dès que je sais que j'ai une tâche que je vais devoir répéter, ou que j'ai ouais, quelqu'un dans mon équipe qui va devoir répéter des tâches. Par exemple, j'ai fait un chatbot pour transformer mes formations en anglais en français, ok, en expliquant, attention, c'est des formations pour finance, il faut que tu restes dans le langage financier et il faut que tu gardes la structure de slide. Donc, tu t'amuses pas à partir sur d'autres styles. Et dès que tu dois choisir entre un mot qui est business ou pas business, choisis toujours business. Et du ok, coup, j'ai quelqu'un qui parle pas du tout français, qui m'a fait toutes mes slides de anglais à français et il y avait, je crois, 1% d'erreur dedans. Et les ok, 1%, ça se voyait tout de suite et j'en ai pour 5 minutes pour tout corriger. ok. Ouais, donc là, il y a vraiment un truc à faire sur ces chatbots. C'est intéressant parce que ça sera peut-être la compétence qu'il y aura effectivement à l'avenir, c'est clair. Après, sur tout ce qui est coordination de projet, tu sais, les managers d'équipe, souvent, ils doivent coordonner des projets sur une roadmap et tout. Là-dessus, ce serait quoi les usages faciles pour un manager qui doit coordonner un peu ces trucs-là? Ouais. Bah, imaginons, si on revient dans le problème, imaginons le problème d'implémenter un nouveau CRM. Ouais, Une fois que tu as regardé les étapes et que tu veux passer en mode projet, tu peux demander à faire ton plan de projet avec tes dépendances, tu peux même demander de créer une table ouais, avec tes responsables de tâches. Et derrière, tu peux dire, OK, voilà ma table. Est-ce que tu peux drafter un email qui explique à tout le monde comment la table fonctionne? ouais, ok, Ou alors, est-ce que tu peux drafter un agenda pour expliquer, pour faire le kick-off du projet? ouais, Imaginons, tu as un conflit sur ton projet. Tu peux utiliser ChatGPT pour voir comment tu formules ou comment tu concilies le problème en disant, voilà, j'ai mon procurement et ma finance qui sont pas d'accord au niveau du CRM, de l'implémentation du CRM. On a un problème de budget. Quelles seraient les trois tactiques pour résoudre ce problème? Et il va t'expliquer, voilà, les trois tactiques que tu peux utiliser et, euh, et te coacher là-dessus. ok. C'est intéressant ce truc de coaching. Il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels on explique que les IA, elles vont. Enfin, maintenant, il y a même des boîtes où tu as des amis IA, enfin, des faux amis et ça. Cette industrie du care et de la relation. Toi, aujourd'hui, donc, tu es resté dans la partie process,
Mais sur cette partie coaching, est-ce qu'avec des chatbots spécifiques, tu pourrais bah, te cloner comme coach en tant que manager, tu vois? Enfin, c'est peut-être Ouais. une Ce utilité que possible? j'ai cloné, par exemple, ma création de visuels sur Ouais, LinkedIn. J'ai cloné un custom GPT qui connaît toutes mes affinités, mes goûts pour mes visuels et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. ok. Et À en quoi ça te fait, sert, ça? bah, ça me sert à brainstormer des nouveaux infographiques. Ah, Alors, il ne ok. les fait pas de 0 à Il les produit 100%, pas. mais par exemple, tu vois le post que j'ai fait ce matin sur Generative AI for Managers, qui est la Ouais, roue avec tous les. Bah, je lui ai parlé je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire un post qui montre tous ces points-là, de tous ces use cases. Et il m'a proposé plusieurs visuels et j'ai vu ce visuel notamment de la roue avec, tu as au milieu un point, après dans le cercle intérieur tu as 10 points et sur le cercle extérieur tu as 50 points. ouais. Et en fait, voilà, Donc, tu ça m'a l'utilises aidé comme à ça. brainstormer beaucoup plus vite. Et derrière, comme maintenant j'ai des équipes de designers, bah, je les aide en disant, voilà, ça, je veux ça de cette manière-là. Donc je leur montre quelque chose de visuel au lieu de leur expliquer à l'écrit. Ok. Et après, je leur donne on va dire, la dernière phase, c'est leur dire exactement ce que j'ai en tête et qu'est-ce qu'il y a à apprendre du visuel et qu'est-ce qu'il n'y a pas à apprendre du visuel qu'ils ont en face d'eux. Ok, ouais, très clair. Et après, peut-être la dernière question que j'ai, tu sais, quand tu es manager, souvent, tu as t'as des patterns pour décider des choses ou tu as des choses que tu aimes bien. Tu vois, il y a des managers, ils ont un certain process quand ils sont face à un problème. Et je me demandais si tu penses qu'il est possible aujourd'hui ou peut-être dans le futur de créer un truc dans lequel finalement tes employés ils pourraient faire un dry run d'une présentation qu'ils vont faire avec toi. C'est en fait, je pourrais l'entraîner sur base de présentations qui me vont bien et ensuite dire à mes équipes, bah, vous passez le dry run avec le bot. Comme ça, vous verrez un peu le genre de questions que je peux être amené à poser. Et comme ça, au moins, vous arrivez, vous êtes préparé. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as déjà vu ou que tu imagines? Bah, moi, je l'ai fait pour, pas mon style à moi, mais je sais pas si tu connais la pyramide de Minto. C'est le concept de McKinsey pour faire une présentation. En Ok, fait, la pyramide, tu commences par la situation, la complexité, la question, et après la réponse. ok, Et, euh, et en fait, j'ai créé un mini chatbot ou même juste une prompt ouais, qui dit, OK, sur base de la pyramide de Minto, sur base du SCQA, qu'est-ce que je dois mettre dans ma présentation? Et donc, il suit le framework et tu dois répondre à deux, trois questions. Et quand tu as répondu à les deux, trois questions, il va te donner exactement comment ta présentation doit être effectuée. d'accord. Donc potentiellement, je pourrais entraîner un chatbot. Genre, tu vois, si jamais j'enregistre ou des présentations où je fais des commentaires, le manager fait des commentaires sur les trucs, lui, il peut identifier le genre de questions que je pose par rapport à une présentation. Je pourrais l'entraîner là-dessus, ce qui fait que potentiellement, il passerait des dry runs de grands euros avec le bot avant de venir me voir. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Ok, super. Où est-ce comment on suit un peu tout ça? Parce que toi, tu fais pas mal de travail de curation de contenu, tout ça, sur LinkedIn, ça, t'as d'autres canaux. Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent aller chercher un peu Alors, très de... important, je crée mon contenu. Je fais pas une curation, je crée le Ouais? contenu. Ok, ok. Euh, donc, ouais, sur LinkedIn, j'ai des formations pour aider les entreprises à aussi upskiller et monter en compétence leur staff sur l'IA. Ok. Des formations de soit 1 heure ou 2 heures. Et puis, pour ceux qui sont en finance et qui veulent rester à la pointe de ce qui se passe en IA, mais ils n'ont pas le temps, comme moi, de passer toute la journée à apprendre et et à rencontrer les personnes qui sont, on va dire, les innovateurs de demain sur la finance et sur l'IA, j'ai créé le AI Finance Club, Ok. qui finalement, c'est un accès à moi et à tous les experts de l'IA pour la finance, où toutes les semaines, vous recevez du contenu exclusif et tous les mois, on a une masterclass et il y a des cours tous les mois aussi que je donne. Et ça vous permet de rester à la pointe sans avoir à investir du temps et beaucoup d'argent. Si vous prenez un consultant, le prix de l'abonnement, c'est moins cher que le prix d'une journée d'un consultant. Donc, Ok, ça va. Ok, le message est passé. Écoute, Nico, merci beaucoup. Moi, ça m'a pas mal inspiré sur ces sujets-là.
Écoutez, dites-nous merci d'être resté jusqu'à la fin. Dites-nous si cet épisode hors série sur un sujet plus technique vous a plu. Si oui, j'en ferai d'autres, parce que d'habitude, c'est plutôt des interviews de leaders. Et puis, je vous renvoie aussi, allez voir Nicolas aussi sur ses réseaux, et puis allez voir l'épisode du Talent Club sur YouTube, où là, on avait passé un peu plus de temps ensemble, où Nicolas raconte son histoire parce que c'était un super épisode. Écoute, merci beaucoup, Nico. Merci Merci beaucoup. Romain. Et puis bah, je souhaite à tout le monde de mettre le nez dedans. Et un petit tip, euh, dans une journée, regardez toutes les petites tâches que vous faites, listez-la dans un petit carnet. Et après, le lendemain, essayez toutes ces tâches-là avec l'IA. Et il y en aura qui ne sont pas adaptées, mais par contre, il y en aura plusieurs et ça va vous surprendre, où l'IA va pouvoir vous aider à le faire plus vite ou de meilleure qualité, ou même encore mieux, plus vite et de meilleure qualité. Ok. Bon, bah écoute, je commence ma. Dès qu'on raccroche ensemble, je commence ma petite liste. Merci beaucoup, Nico. Salut. Bye Merci. bye.